Bonjour, alors je m'appelle Marie-Josée Rainville, je suis la sœur de Dominique et on a pensé vous offrir quelques exercices de pleine conscience en mangeant aujourd'hui. Alors je suis nutritionniste et je travaille beaucoup avec l'alimentation intuitive et les exercices de pleine conscience en mangeant pour essayer de se reconnecter un peu avec nos signaux de faim et de satiété, puis aussi avec les différents autres signaux que le corps nous envoie. Alors, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice de base qui s'appelle l'exercice des 7 faims. Pour faire cet exercice-là, je vous invite à vous asseoir avec de la nourriture devant vous. La quantité importe peu, mais ça peut être intéressant de faire cet exercice-là quand vous êtes seul. Donc, vous pourriez le faire par exemple au petit déjeuner à la maison, avec une collation, quand vous êtes au travail ou même au restaurant. Alors, c'est un exercice qui est très, très important. Je vous suggère de l'essayer au moins une fois par jour. On dit toujours que la pratique nous permet d'être meilleurs, puis c'est vrai aussi avec l'écoute des signaux que le corps nous envoie. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à différentes parties de votre corps si elles ont faim, puis on va évaluer cette faim-là sur une échelle de 0 à 10. 0 étant « je ne suis pas intéressée du tout » et 10 étant « je suis affamée ». Donc, les parties qu'on va étudier sont les yeux, le nez, la bouche, l'estomac, les cellules ou le corps entier, l'esprit et le cœur. Alors, prenez le temps de bien vous installer, vous vous asseyez avec la nourriture devant vous, puis vous prenez une grande respiration, vous relaxez. Alors, tranquillement, on va évaluer les 7 faims. On commence avec les yeux. Donc, je vous invite à regarder attentivement la nourriture qu'il y a devant vous. Vous regardez la couleur, vous regardez la forme, vous regardez la texture. Regardez s'il y a des zones claires, des zones foncées. C'est quelque chose que souvent on prend la peine de faire quand on est au restaurant, mais quand on est à la maison, on a tendance à pas beaucoup porter attention à l'apparence des aliments qui sont devant nous. Alors vous demandez à vos yeux maintenant, sur une échelle de 0 à 10, comment vous évaluez votre faim pour cet aliment. Ensuite, on descend au nez. Vous approchez lentement l'aliment près de votre nez et vous humez les parfums. Éloignez l'aliment et recommencez. Encore une fois, c'est un réflexe qu'on a quand on aime déguster des bons vins, mais de sentir la nourriture au quotidien, on oublie souvent de le faire. Alors que ça fait partie intégrante de l'évaluation organoleptique qu'on fait des aliments. Alors, à partir de ces odeurs que vous avez captées de l'aliment en question, êtes-vous en mesure d'évaluer la faim du nez? Recommencez 2 à 3 fois s'il faut. Demandez à votre nez, sur une échelle de 0 à 10, comment évalues-tu ta faim pour cet aliment? Ensuite, on va à la bouche. Donc, avant même de mettre l'aliment dans votre bouche, êtes-vous en mesure de dire combien votre bouche veut manger cet aliment? Donc, portez une attention particulière aux sensations qu'il y a dans votre bouche. Et demandez à votre bouche, sur une échelle de 0 à 10, comment elle évalue la faim pour cet aliment. 0, elle n'est pas intéressée du tout. 10, il y a une urgence à mettre cette nourriture dans la bouche. On descend à l'estomac. C'est souvent la faim qu'on évalue quand on étudie les signaux de faim et de satiété. Alors, on descend à l'estomac. Qu'est-ce qui se passe dans l'estomac? Est-ce que ça gargouille? Est-ce que ça brasse? Est-ce qu'il y a une sensation de vide au niveau de l'estomac? Sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous votre faim pour cet aliment? 0, je n'ai pas faim du tout, je ne suis pas intéressée. 10, je suis affamée. Dites-vous que si ça gargouille et que ça brasse dans votre estomac, qu'il y a un sentiment d'urgence, vous êtes pas mal plus proche du 10 que vous pensez. On essaie d'éviter de manger quand on est proche du 8, 9, 10 parce qu'à ce moment-là, on est affamé puis on a tendance à manger trop. On essaie de manger idéalement quand notre faim de l'estomac est à 6 ou 7. Ensuite, on va à la faim des cellules ou la faim du corps. C'est la faim qui est la plus subtile, la plus difficile à amener à la conscience parce que souvent, on a tendance à rationaliser beaucoup nos choix alimentaires et on décide de ce qu'on va manger parce que notre tête nous dit que c'est ce qu'on devrait manger ou en fait, on en mange des fois aussi parce que notre tête nous dit qu'on ne devrait pas en manger. Alors, on va demander à notre corps qu'est-ce qu'on a envie de manger. Alors, encore une fois, vous êtes assis confortablement. Vous demandez à votre corps de quoi as-tu besoin.
Avec votre imagination, vous passez en revue le contenu de votre frigo, du garde-manger. Vous attendez tranquillement de voir s'il y a une réponse qui monte. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. On va essayer de se poser des questions un peu plus précises. Avez-vous envie de quelque chose de chaud, quelque chose de froid, quelque chose de sucré, de salé, un peu d'acidité, de l'amertume? Voulez-vous quelque chose de craquant, quelque chose de crémeux? Donc, en vous posant ces questions-là, il y a peut-être un aliment qui va vous venir en tête. Si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. On peut réessayer dans quelques heures ou dans quelques jours. Puis à force de faire l'exercice, on devient plus habile à décortiquer les besoins du corps. Ensuite, on continue. On va à la fin de l'esprit. En fait, ici, ce qu'on veut, c'est voir ce que votre tête vous dit à propos de cet aliment. Souvent, la fin de la tête se traduit par des phrases comme par exemple « je devrais pas manger ça », donc 0, ou « je devrais manger ça ». Donc, c'est toutes les règles, en fait, qui ressortent par rapport aux aliments qui peuvent ressortir. Alors, si c'est un aliment que vous vous dites systématiquement que vous ne devriez pas manger, vous lui attribuez un 0. Ou bien si vous pensez que vous devez absolument manger cet aliment-là, c'est le 10. Finalement, on va à la fin du cœur. C'est la fin qui est liée aux émotions. On ne se le cache pas, ça nous arrive quand même quelquefois de manger pour des raisons émotives. Donc ici, ce que vous voulez voir, c'est à quel point je vais me sentir bien, je vais me sentir heureuse, je vais me sentir triste de manger cet aliment-là, ou bien à quel point je ne vais pas me sentir bien. Je vais me sentir malheureux, triste ou anxieux si je mange cet aliment-là. Donc, si je suis malheureuse, anxieuse, je me donne une fin de 0. Et d'un autre côté, si je vais être en paix, je me donne une note de 10. Donc, avant de manger, c'est intéressant de faire l'exercice de la faim, comme ça de 0 à 10, des différentes faims. Puis, vous pouvez répéter l'exercice en cours de repas. Ce que ça nous permet de faire, c'est de voir si toutes les faims sont alignées. Donc, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on voit que la faim des yeux, la faim de la bouche, c'est très fort, la tête aussi s'y met, le cœur aussi s'y met. Mais quand on regarde vraiment la faim de l'estomac, donc la faim réelle, c'est plutôt à 0. Donc, à ce moment-là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui me pousse à manger? Puis, est-ce qu'il y a d'autres besoins que j'essaie de combler avec les aliments? Puis, si tout est en ordre, tout concorde, bien à ce moment-là, on y va, on mange avec appétit. Puis, on peut peut-être aussi refaire cet exercice-là en cours de repas pour voir si on a encore envie de manger ce qu'il y a devant nous ou bien si on a envie plutôt de passer à un autre aliment. Alors, bon exercice! Merci!